bienvenue. Nous sommes ravis que vous joigniez à nous pour ce 16e épisode. Un épisode où nos aventuriers se retrouvent dans la ferme des Sceaux pour affronter un basilic. Et grâce à des mouvements prudents, ils ont réussi à attirer l'attention du basilic grâce à une sorte d'illusion mineure habilement placée. Et donc, ils se retrouvent en position, chacun à un peu moins de 10 mètres du basilic qui est maintenant un peu calé dans l'ouverture de la porte. Mais vous voyez son flanc, cet horrible flanc avec ses 8 petites pattes en dessous de son corps. Mais ses yeux ne sont pas pour le moment tournés vers lui. Et vous avez la surprise et vous êtes... Et donc, nous avons eu 2 vins naturels sur un seul vin naturel à l'initiative. Et donc, la première à agir, c'est Trim. Et puis, Del, ce sera à toi. Comme d'hab. Donc, je profite de l'effet de surprise et je lui balance chuchotement dissonant. Parfait. Il doit faire un jet de sauvegarde sagesse. Ouais. Tu crois que c'est sage, les basiliques? Sur un 19, sur le dé, il réussit son jet. Mais il se prend quand même la moitié des dégâts. Ou 12... 14. Sur 3d6. Ouais. Donc la moitié 7 quand même. Ouais. La vraie question c'est est-ce que c'est intelligent pour que je lui lance fou rire de Tasha, mais je suis pas sûre ça. Ah si, je pense que tu peux. Et donc... C'est tout ce que tu fais sur ton tour? Je retourne me cacher. Cette note de musique vient de perforer le flanc rentre dans le basilic. Vous voyez qu'il est secoué par cet assaut soudain. Deldrachtel, c'est à toi. Moi, je vais lancer un éclair traçant. Je voulais savoir si Eophyte pouvait pas me donner de l'aide, puisque ce tour-ci, il va pas... Mais il est plus bas dans l'initiative. Si tu veux descendre dans l'initiative, tu peux. Oui, je veux descendre dans l'initiative. Je vais... tu te coordonnes de l'aide d'Eophyte, oui. Donc Zarek, c'est à toi. Je vais lui lancer un de mes fruits. D'accord. Je ne sais pas exactement du coup comment ça fonctionne pour le lancer. Non, c'est vraiment... Donc si tu choisis de le lancer vers lui, c'est juste tu me donnes un des 6. Un des 6, ok. Pour déterminer... Parce que Zarek a un objet magique créé exprès pour lui. 2. Voilà, 2... Est-ce bien? Est-ce mal? Je ne sais pas. Personne ne sait. Enfin, si, le MJ sait. Parce que le MJ sait tout, même quand il ne sait pas. Tu sentais vaguement une odeur malodorante venir du basilic. Il est recouvert d'une espèce de truc brunâtre. Il a un petit haut le cœur, mais vous voyez qu'il a déjà été frappé par le truc et maintenant il est prêt au combat. Il ne sent pas affecté par l'effet. Zut. Et Deldrachtel, au moment donné où tu te prépares à agir, tu vois passer juste au-dessus de ta tête une dague qui va s'enfoncer. Dans le basilic. Vous pensiez que j'allais vous laisser vous amuser sans moi? Espèce d'adulte! Ton père va me tuer. Mais c'est pas nous qui t'avons autorisé à venir. Afflige 6 points de dégâts dans le flanc du basilic. C'est pas mal, on va bien le reconnaître. Ok. C'est à moi après? Enfin, c'est à Eophide. Oui. Donc Eophide m'aide à bien viser tout ça et je vais lancer éclair traçant sur le basilic. Un vin naturel! Boum, boum, Heureusement boum. que j'avais l'avantage parce que l'autre c'était un 2. Ça veut donc dire que éclair traçant, oui, plus un des 4, mais ça change rien au fait que c'est un vin naturel. C'est 4 des 6, mais qui sont doublés parce qu'une attaque critique fait le double des dégâts. Est-ce que je peux avoir des D6, s'il vous plaît? Ah, il t'en faut encore? Oui, parce qu'il m'en faut 8 au total. J'en ai juste besoin de 2 encore. Merci. 2, 4, 6, 8. Ouais. Ça fait plaisir quand on lance plein des dés. Alors, 6, 12, 22, 28, 34 points de dégâts. Voilà. Et la prochaine personne à l'attaquer a l'avantage grâce à éclair traçant. Ce basilic était en pleine forme.
Maintenant, vraiment, ton éclair passant lui passe à travers le corps et il commence à perdre cette espèce de sang verdâtre et bleuâtre, mais il n'est pas mort. Et il se retourne Je me vers réabaisse parce que j'imagine qu'on était dans une cachette un peu, genre où on peut... Parce que l'idée, c'était qu'on se cachait derrière quelque chose. vous. Mais si vous vouliez être à portée... Oui. Il y avait rien là. Ok, Oui, on s'est On mal était dans les c'est hauts pas diables grave. comme des Ok. Pokémon sauvages. D'accord. Enfin, moi, à la limite, je peux être cachée derrière toi, mais. Ok. Bah alors, je ferme mes yeux. Tant pis. Je suis cachée. Il vaut mieux ne pas le regarder. Oui. Et donc, à la fin, une fois que je... Parce que s'il va se tourner et qu'il va nous regarder, il vaut mieux avoir les yeux fermés. Et je dis, tout le monde les yeux fermés. Vous avez tous fermé les yeux. Ouais. Et je crie bien à Zerve, Ouais. ferme tes yeux. Donne-moi un jet de persuasion. Ok, pardon, tu veux essayer de la persuader. 10. Vous voyez... Ces yeux, c'est étrange. Qu'est-ce que c'est? Non, je suis là pour m'amuser. Non. Et vous ne voyez pas. Et donc, il vient faire... Le basilic vient mordre... vient essayer de mordre Daldrashtal. Ça va être horrible, tu te fais mordre et tu ne le vois pas arriver. Ouais. C'est vrai. T'as senti un petit. Enfin, à mon avis, c'était plutôt. C'est un peu... Je prends 6 dégâts perçants et 6 dégâts de poison. Ok. 5 points de vie. Et puis on est au début du tour. Du coup, vu que je me suis cachée près d'elle et que le basilic est venu la mordre, je suppose que j'ai senti un peu qu'elle bougeait ou quoi. Je le frappe avec mon archet. Oui. Avec avantage parce que Ouais. il a eu l'éclair traçant. Tu sur lui. rouvres les yeux? C'est vrai. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux? Non, parce que j'ai senti du coup où il était. Non, si Ah. tu ne rouvres pas les yeux, tu lanceras Bah, je normalement. l'ouvre alors. Ok, tu peux lancer avec avantage. 19 plus 4. Plus un D4 si tu veux rajouter pour Non, être ça sûr, va. mais- Donc 19 plus 4, je suppose que ça touche. Oui, tu peux lancer les dégâts. C'est pas un D4. Oui. Un D8. Oui, un D8. 9. Et comment est-ce que tu mets fin à la vie de ce basilic? Je lui enfonce mon archet dans le crâne. J'aime bien imaginer le fait que tu es comme ça avec l'archet, mais t'as d'elle devant toi. Non, limite, tu vois, je suis passée. Tu vois, elle était là. Moi, je suis passée vite fait en mode coucou, et puis bam. Bonjour, c'est la vie. Ça se trouve, il a toujours son bras dans sa mâchoire. Soudainement, tu sens quelque chose qui s'approche de toi. Et puis tu sens Zerf qui prend appui sur toi et qui fait une espèce de pirouette et qui vient aussi enfoncer sa dague dans le milieu du corps de la basilic. Yeah! Ok, je savais que vous étiez des aventuriers! Yes, Vous je étiez de tape me dans la cacher main. pour que je ne vienne pas avec vous. Elle te répond, pam. Yes. J'avais oublié de faire un truc, j'ai oublié de faire mon jet de concentration. Juste comme ça nous permet de parler de la concentration. Ouais. Quand on lance un sort qui nécessite concentration et qu'on prend des dégâts, il faut faire un jet de concentration. Donc c'est un jet de... sauvegarde constitution, hein, Ouais. c'est ça. Jet de sauvegarde constitution qui devait être plus haut que la moitié des dégâts que je me suis pris, ou 10 si c'est plus petit que 10. Tu t'es Donc pris 12. je me suis pris 12 si c'est plus petit que 10. Donc ça devait être plus grand que 10 et j'ai fait 16. Donc je gardais ma concentration. Mais ça ne sert plus à rien. Voilà. Et vous avez quand même toujours bénédiction. Hein. Voilà, on sait jamais. On sait jamais, qu'il y aurait 3 autres basiliques. À attaquer, oui. C'est ça. Ok, donc a priori, là, le basilic... Mais elle est toujours empoisonnée ou pas? Parce qu'elle a pris des dégâts de poison, mais Non, c'était juste c'est instantané. donc des dégâts de poison, c'est un type de dégâts quand il y a des choses un peu acides et ce genre de choses, mais ce Ok. n'est pas là. C'est pas pas un état empoisonné. C'est ça. Mhm. Ok, ça va. J'en profite pour me faire un petit mode guérison à moi-même. Ouais. Yes. Ce qui veut dire que, ça y est, je n'ai plus de sort de niveau. Moi, je me renettoie juste mon archet, quoi. Moi, je vais aller fouiller le basilic. Oui. Tu peux me donner un jet de nature. Tu crois qu'il a des poches? Je me dis qu'il a peut-être une autre dague, vu que tu m'as volé la mienne. Je te l'ai pas volé, tu me l'as redemandé une fois, je t'ai dit non, c'est tout. Écoute, moi, j'ai mis mes mains dans une chimère, toi, tu l'as pas Pendant fait. qu'il continue à se Bon, allez. disputer tout ça, moi, Tu je me l'as vais donné. juste... Boum, essayer de vin lancer. naturel. Donc, sur un 20 naturel,
trouve du pu et de la bave. examines, Super. le basilic et tu sais que sauver les gens de la pétrification d'un basilic, c'est extrêmement difficile, mais lorsque tu as tué, et surtout encore mieux quand tu as tué le basilic qui a pétrifié les gens, il est possible en fait de préparer une espèce de mixture avec le cerveau et le cœur et les yeux du Il a bien basilic fait quand même de fouiller le basilic. pour pouvoir sauver essayer de dépétrifier les gens. Ok. Ok. Eh bien, je propose qu'on essaye de Oui. récupérer le cerveau et le cœur, c'est ça? Et les yeux. C'est ça, Et les c'est ça. yeux du basilic. Les yeux sont toujours dangereux si le basilic est mort. Non. Ok. Non, ça reste que sur Ouais. ce vin naturel, tu sais que Pas de souci. Bah, enlevons tout ça. Bah, Je vais essayer de récupérer tout ça. Et on Ophi te les- tend la dague qu'il avait et qui n'a servi à rien et Merci. te laisse faire. Et je vais essayer de les Et il t'aide. récupérer. Il t'aide, Mais- genre, il a sorti des gants de médecin tout à coup, on sait pas d'où il est. Si ça se trouve, Il a un petit plateau Il pour me que tend le tu mettes scalpel. les- peut-être que Zer t'aide aussi. Elle avait l'air intriguée quand tu lui as dit que tu avais éviscéré une chimère. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Voilà. elle te regarde là et Oui, elle va te chuchoter. Mais en fait, il est vachement métallégore, mon cousin. ouais. Tu connais Métal, depuis ouais. longtemps? Oh, pas tant que ça. On s'est rencontrés vite fait. Puis je me suis dit, il tue bien les gens, donc il est cool. Assez pour me raqueter. Ok. Mais c'est parce qu'il a pas l'air comme ça. Ah non, il pas parle du un tout. peu bizarrement, mais après, Ouais, il est chelou, mais en combat, il est bien. ok. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, tu sais. J'ai remarqué. Toi aussi, tu te débrouilles pas mal. Merci. Ça visait juste. Mais par contre, vous étiez vraiment genre en train de vous promener, là, vous m'avez pas vu juste derrière vous. On n'a pas dit qu'on était très perceptif. On Oui, avait- mais par contre, vous savez taper sa magie, franchement, elle est peut-être chiante quand elle parle, mais elle aussi, en baston, Elle déchire. elle a bien déchiré le basilic, hein. Bon, pendant ce temps-là, moi, je vais prélever des organes. Hein. Oui. Euh, Mais sur ce vin naturel, C'est franchement, bon, tu, ok. tu, Je tu l'ai prends le temps. Oui. Pendant ça, là, moi, je vais aller voir, genre, Après, vérifier faut- qu'il ouais. n'y a plus rien dans la ferme, que... Donne-moi un jet d'investigation. Lui, tu lances mal, toi. oui, oui, il lance mal, oui. Tout à fait. 4. Mais donc, tu vois qu'il y a une personne avec une arme qui est visiblement tombée au sol, mais il y a des traces déjà un peu de lichen qui sont en train de pousser Ouais. dessus et des traces de poussière. Donc, tu vois que ça fait Ouais. quand même quelques mois que la ferme est tombée. Il est bien Et puis, crevé. quand tu montes à l'étage, tu vois qu'il y a une gnome qui a des gros gants et qui semblait être en train de se préparer à essayer d'attraper quelque chose dans une étagère et qui a été pétrifié dans le mouvement. Ok. Je peux regarder ce qu'il y a dans l'étagère? Il y a ces mains pétrifiées Ah, ok. qui sont embarquées dessus, mais tu Mm. peux. Mais il va falloir. Non, au j'ai minimum pas envie essayer parce que d'enlever j'ai la- peur que si je casse Et la qu'on la gnome, dépétrifie, après on tu peut vois. pas la... Ouais, c'est ça. Donc, Soit je on peut pas la préfère éviter. dépétrifier, soit elle se dépétrifie. Je dis Ouais. merde, mes bras. Ouais, c'est ça. Ouais. Je préférerais pas avoir Mais, ça sur la mais ce que conscience. tu trouves, c'est qu'il y a Il y a plein un de- labo, une espèce de D'accord. labo d'alchimie, de botanique. Mm. Tu vois qu'il y a toutes des potions, il y a un grand lit, un herbier qui est déplié sur un Donc il y a peut-être coin. moyen d'aller faire des potions là-bas pour Ouais, mais je pense que dépétrifier le les gens. mieux serait de retourner au Trouver, contemporain pour demander à. Pour demander au médecin. Mais peut-être médecin. pendant... Parce que j'imagine que ça lui prend quand même un peu de temps de faire... Ah oui, oui, de c'est sortir. assez. Encore une fois, il est en train de juste de dépecer ce Zerve. basilic. Zerve, Oui. est-ce que tu crois que tu pourrais aller au contemporain pour les prévenir que le basilic est est mort et est qu'on a mort besoin et d'eux. qu'on a besoin d'aide pour créer une potion pour dépétrifier tous les Absolument. gens qui sont ici? Et oui, et elle part. Juste, Ok. elle commence à Et- courser. Mm. Comme Moi, ça, pendant j'aime- ce temps-là, ouais. ouais, vas-y. J'aimerais juste regarder justement tous les gens qui sont pétrifiés pour au moins noter il y a combien de personnes, quoi. Oui, et à peu parfait. près où ils sont. Donne-moi un jet de perception. Quand c'est des gens pétrifiés, c'est un recensement ou un 15. inventaire Donc, tu commences à chercher autour Très de bonne la question. ferme. Donc, tu vois qu'il y a
2 autres fermiers qui ont été pétrifiés, qui étaient en train de travailler dans les champs. N'oublie pas les cochons. Et oui, il y a toute une série de bétail et d'animaux de ferme qui ont été pétrifiés. Et tu trouves qu'il y a 3 autres. Tu supposes que c'est des membres de l'équipage du Contemporain parce qu'ils ont des sabres sur le côté. Un qui a un sabre en main, mais visiblement il y en a 2 qui n'ont même pas eu le temps de sortir leur sabre. Et un peu plus loin, vraiment à l'extrémité de la ferme, tu trouves 5 membres du Deiro de l'Octum libre qui ont été. Peut-être ceux-là, on les dépétrifie pas. Tu penses qu'on peut juste dépétrifier leur tête pour leur poser des questions? Je suis pas sûre. On leur donne juste le cerveau ou un truc comme ça. Pendant qu'elle fait ça et que lui, il est en train de dépecer l'animal, moi, en haut, j'aimerais bien essayer de ranger un peu le labo pour essayer de le remettre en ordre pour qu'on puisse faire la potion là-bas, quoi. Tu peux me donner un jet d'arcane. 18. Donc, tu commences à tout mettre en place. Tu vois que c'était vraiment quelqu'un qui aimait bien aussi cataloguer les plantes. Tu vois qu'il y a toutes des références intéressantes aux différentes plantes de l'île et qu'il y a toutes sortes de plantes magiques dont tu n'as jamais entendu parler. Si tu prends le temps un peu plus tard, il y a vraiment pas mal de connaissances ici sur les ressources que l'île a à offrir. Ok. Mais là, je suppose que tu prends juste le temps pour préparer. Premier objectif, en tout cas, c'est préparer l'endroit et tout ça. Et puis, si jamais j'avais du temps en plus, parce que Zerf met un peu de temps, pourquoi pas ouvrir un petit bouquin et en apprendre un peu plus sur la faune et la flore des environs. Vous avez vous supposez que vous avez 1 heure avant que quelqu'un ne puisse revenir. De toute façon, toi, il faut du temps pour une fois de les sortir et de les préparer pour pouvoir en faire. Oui, bien sûr. Donc, dans ce livre, tu vois qu'il y a toute une série de plantes magiques, dont notamment tu vois qu'elle était récemment de ces dernières. Il y a des plantes qui contiennent de l'octum, des champignons particulièrement dangereux qui contiennent de l'octum, dont notamment le plus puissant, celui qui contient le plus d'octum, mais le plus virulent aussi, s'appelle le poison de l'impératrice. Il y a des plantes qui vivent dans la tige de la pâquerette qui contiennent de l'octum. Il y a toute une série de plantes. Elle l'appelle la déphasée, l'île semi-translucide, qui contient toute une série de plantes aux propriétés particulièrement intéressantes. Et tu vois aussi que récemment, elle avait étudié une plante qu'elle appelle le safran impérial, qui apparemment était une plante des géants, une forme de safran qui est particulièrement utile pour lutter contre toutes les carences de vitamine C et d'autres éléments similaires. Mais par contre, elle est difficile à exploiter et à cuire, car elle est aussi hautement toxique. Ok. Et donc, le temps que vous préparez, que vous étudiez un peu les différentes choses, tu dois quand même. La ferme fait quand même quelques hectares, il y a des buissons partout, tu dois vérifier un peu où sont les gens, mais tu prends le temps vraiment de retenir où sont les différentes personnes. Et vous rejoignez au moment où vous voyez une délégation de 4 personnes du Contemporain qui vous rejoignent, notamment la barde et le médecin que vous avez rencontrés. C'était... Vous voyez que... Nadil. Et son nom, il était compliqué au médecin. Nalrado. Nalrado utilise un petit générateur d'octum à l'arrière de sa chaise et vous rejoint à l'étage. Et là, vraiment, vous êtes impressionnant. Vous n'avez pas été particulièrement blessé. Un peu quand même, mais... Il n'y a que vous qui avez été atteint, ou que vous n'êtes pétrifié. Mes Non. Félicitations. Merci. Mettez-nous au travail et je vais vous assister. Je vais vous assister, oui. Ah oui, Oui, c'est d'accord. peut-être mieux.
Et donc, il va faire le jet avec avantage pour essayer de préparer. Est-ce que je peux lui faire une petite assistance? Oui. Donc, sur des jets, il va plutôt faire des jets de médecine ou de nature? Oui, donc plutôt sur la sagesse alors. Non, pardon, c'est un jet d'intelligence, c'est de la préparation. Intelligence alors, oui. Ok. Donc un des 4 en plus sur son intelligence. C'est aussi un sort de concentration, donc vous perdez la bénédiction par contre. Ah, tant pis. Vous n'êtes plus béni. Je ne l'ai jamais été. Et donc, vous voyez que Parce qu'on ne peut pas avoir plus d'un sort de concentration. il a... ça semble un peu difficile de préparer ces différentes choses. Je n'ai jamais pratiqué, mais donc vous voyez que la première fois, il essaye avec des morceaux, mais il perd une partie des produits à vérifier cette dose, il regarde, et ça explose. Il lance rapidement une fiole quand il voit qu'elle commence à juste fondre. Elle éclate et là, je vais être plus prudent dans mes mesures, et il recommence et il parvient à juste mettre au point 2 doses. Seulement. Il n'y aura pas assez pour les animaux. Et pour tous les gens qui sont pétrifiés, parce que... C'est vrai. C'est le moment de faire un choix mais moral il a fait 2 doses et il n'y a plus rien Non, il y a d'utilisable. plus... Parce que ce qui manque, c'est les yeux au bout d'un moment. Ouais, je me doute que le cerveau et le cœur, ça doit aller, mais les yeux, pas si mais c'est pas nous qui allons choisir, je pense. On va leur laisser à vous les connaissez mieux et c'est selon vos besoins aussi. Mais j'ai bon espoir que, surtout si nous arrivons à rétablir le contact en dehors de la colère, nous puissions trouver d'autres remèdes et méthodes pour les délivrer. Et puis peut-être qu'il y a d'autres basiliques à chasser par après dans les ruines. Mais pour le moment, je pense que c'est la botaniste responsable. J'allais dire peut-être que celle qui a l'habitude de faire ce genre de choses sera peut-être la plus pertinente. Oui, peut-être qu'elle sera à même de développer d'autres remèdes. Peut-être que si on choisir. Si nous n'utilisions qu'un seul des remèdes pour la réveiller elle, peut-être qu'à partir de l'autre que vous avez créé, elle pourra dupliquer ou faire quelque chose. Oui, peut-être que nous en tout cas l'étudier. C'est ça, pour qu'elle puisse développer d'autres... Plus prudent, une approche plus méthodique que j'apprécie beaucoup. Plus scientifique. Oui, faisons ça. On va pour donner... Donc la botaniste, c'est celle qui avait les mains sur l'étagère. Hein, c'est ça. On va pour... C'est bien fait de ne pas lui casser. Elle vous regarde et il vous regarde et là, et vous voulez faire l'honneur je pense que... Je vais m'en occuper. Allez-y, vous êtes médecin. C'est mieux qu'elle ait un visage connu, peut-être. Parce que toi, t'es un peu effrayant. Ah, super. Il s'approche de la gnome et commence à faire son opération où il recouvre son visage tout doucement de l'espèce de décoction. Et puis vous voyez que l'effet de il y a vraiment des fissures qui commencent à se faire sur les pétrifications. Vous voyez qu'elle a une espèce de spasme et les morceaux de pierre commencent à tomber. Et puis elle prend un souffle sacré par la porte. Et vous voyez que Narado lui tient à l'épaule. Ça va aller. Calme-toi. Et vraiment, reprends ton souffle. Tout va bien. Nous sommes là avec toi. Anémone, calme-toi. Vous voyez qu'elle est juste en train de trembler pendant bien 30 secondes. Et puis, elle se met à crier. Et puis, elle se calme. Elle tombe par terre. Et elle meurt. Non. Je pensais arriver à me protéger ou à nous sauver. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ces aventuriers, je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous appelle. Zarek, personnellement. Deldrachtel. Les aventuriers de la comète. Voilà, en fait, ces personnes sont venues nous aider et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ça fait plusieurs mois, Anémone, prends ton temps, on a encore, le basilic est mort et nous allons prendre le temps de faire le nécessaire.
mais pour le moment, tu es sauvé. Nous allons te ramener à Tizakael et nous allons aviser à partir de là. Mais oui, on l'aide même à descendre à Némon ou quoi, s'il faut porter des gens ou quelque chose. Et on retourne. Oui, elle demande à reprendre une bonne partie de ses affaires, ses livres et tout ça. Et vous organisez. Des caisses, vous etc. voyez qu'il y a 2 des gardes qui restent sur place. Vous avez toujours Zerf qui maintenant, qui pour le moment vous suit juste. Elle regarde de façon très attentive, attendant un peu son moment apparemment, et vous vous engagez de nouveau en direction de Tizakael, accompagné de ses membres de l'équipage du contemporain ayant vaincu le basilic. Vous retournez à Tizakael avec une nouvelle réputation et l'espoir de faire changer les choses pour vous permettre de pouvoir regagner vos occupations et de quitter la colère de Tizakael. Et nous nous retrouverons au prochain épisode. À bientôt!